bonsoir, hello everyone. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis aujourd'hui ravie d'avoir, tu es ma première invitée, c'est Fanny. Bienvenue, Quel bienvenue. honneur, Fanny, on se merci. connaît un petit peu et ton parcours m'a fait penser que que tu pouvais apporter quelque chose à ce podcast et apporter quelque chose aux femmes qui vont nous écouter, aussi nous regarder, parce qu'il y aura aussi une version vidéo. Alors, Fanny, dis-moi, comment tu sens la question? Comment, pardon, attends, j'ai pas compris la question. Du coup, on commence Pas bien. de souci, j'adore, j'adore. Je disais, comment tu sens aujourd'hui? Ah, comment je me sens aujourd'hui? Écoute, je me sens super bien. Moi, j'adore ces moments de partage. Et je trouve que justement, j'en fais pas assez moi-même, tu vois, sur les réseaux, parce que c'est vrai que on est tellement dans le développement souvent de nos activités, on veut tellement donner le meilleur aux autres qu'on oublie aussi de temps en temps que bah oui, les réseaux sociaux, ce sont des réseaux sociaux et le but c'est de partager en fait avec les gens et de Ouais, temps en temps on est tellement dans notre bulle, dans notre truc là qu'on oublie qu'il y a des gens, qu'il y a c'est des vrai, vrais gens et, c'est vrai. et ça fait un bien fou en fait de partager et surtout sur des podcasts comme ça parce qu'en fait il y a autant le côté justement authentique et naturel Mm, qu'on retrouve pas forcément justement sur les réseaux parce qu'avec des mm, photos, c'est quand même difficile de temps en mm. temps de faire passer des énergies. Et donc j'aime beaucoup ces échanges parce qu'en plus ça permet aussi de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux sujets. Et de toute façon c'est Mm. juste pour nous faire du bien à toutes, pour nous Ouais. améliorer, pour nous apporter quelque chose de plus. On prend ce qu'on a à prendre, on prend ce qui résonne en nous, on laisse tomber le reste. Et de toute façon, voilà, ce sont toujours des moments qui nous apportent beaucoup. Ok, Donc, merci donc ça, c'est beaucoup. top. Peux-tu te présenter, Fanny, en quelques mots? Bien sûr. Alors aujourd'hui, je me présente en étant mentor en puissance féminine. Voilà, pour Qu'est-ce faire que ça veut vraiment très dire? simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. En fait, ça fait 15 ans que j'ai l'habitude d'accompagner des gens, d'accompagner des femmes. J'ai un parcours médical et paramédical à la base puisque je suis kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée en féminité à la base. Et je suis aussi féminine coach, c'est-à-dire que j'accompagne aussi les femmes dans leurs énergies féminines et masculines sacrées. Et donc, ce côté mentor en puissance féminine, en fait, il va regrouper Ok. tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes à allez, on va faire très simple. À tout avoir sans s'épuiser, mais justement en apprenant à écouter son corps, en apprenant à écouter son cœur, en apprenant à écouter son âme, et plus particulièrement les Mm. entrepreneurs et les entrepreneurs en ligne, parce que ce choix, on le fait pour plein de bonnes raisons, mais souvent, il y a quelques obstacles à nos objectifs et le but, c'est justement d'aller gratter un peu tout ça pour atteindre ces objectifs, peut-être pas de la façon dans laquelle on l'avait pensé, mais de la meilleure façon pour soi. Et voilà, ça, c'est ce que j'adore. J'adore enseigner, j'adore travailler et j'adore aller Ok. gratter tout ça. Et donc là, ce que je comprends dans ton parcours, donc tu as un moment, tu as eu un déclic qui a fait que bah, tu as arrêté ta carrière, on va dire, dans le médical et le paramédical pour aller dans un autre milieu qui est le coaching et le mentorat. Qu'est-ce qui a fait que bah, tu as eu ce déclic-là? Alors, Ok. non, je n'ai pas quitté parce que je suis toujours kiné aujourd'hui. Je suis toujours là, j'ai toujours ma partie kiné. Je n'ai Mhm. plus la partie ostéopathie, D'accord. mais pour des raisons médicales. Mais le gros déclic que j'ai eu en fait, avant tout ça, c'était il y a une dizaine d'années Mhm. maintenant, ouais, un peu plus, 15 ans. Ouais, à peu près 15 ans, entre 10 et 15 ans, je me souviens plus exactement. En fait, j'avais tout. J'avais tout. J'avais une maison principale en Provence. J'avais une maison secondaire chez mes parents. J'avais mon cabinet de kiné. Je gagnais 10K par mois de chiffre d'affaires. J'avais mon mari, je travaillais avec mon futur ex-mari. Ça, ce sera pour une autre histoire. On avait un enfant de 3 ans qui était en pleine forme. Et en fait, voilà, sur le papier, j'avais tout. J'avais tout ce que tous les entrepreneurs viennent chercher souvent dans l'entrepreneuriat en ligne. Et pourtant, à l'intérieur de moi, mais j'étais vide, j'étais malheureuse, j'étais vraiment vide. C'est vraiment ce mot, c'était vide. J'étais dans une routine, j'étais dans la peur du manque, la peur de pas pouvoir payer certaines choses,
toujours dans cette, vraiment dans cette peur. Et j'avais des envies, j'avais beaucoup d'envies, de désirs. Je voulais voyager. J'avais envie de me former. Ça a toujours été une passion pour moi. Mais j'avais d'autres envies que le travail. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, finalement, tout ce qu'on nous avait dit, tout ce qu'on nous avait matraqué depuis l'école, depuis l'enfance, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes des sous, il faut que tu aies ta maison, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies le verbe vraiment avoir en faisant plein de choses. C'est ça qui va te rendre heureuse. Mais en fait, non. En fait, non. Et j'ai envie de dire, j'ai eu la chance de m'en rendre compte super tôt. J'ai eu la chance à 28 ans de me rendre compte de tout ça, d'avoir tout ça à cette époque-là et de me dire, ben non, en fait. En fait, la vie, bah, en fait, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et en fait, c'est pas ce que je veux. Et j'aurais pu continuer comme ça, mais jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Mais je me suis dit, mais je vais me faire chier, en fait. En fait, c'est pas ça, ma vie. J'ai pas envie de vivre une vie comme ça. Moi, je veux des étincelles. J'ai envie de découvrir des choses. J'ai envie de progresser. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie de découvrir. En fait, j'ai deux choix. Soit je reste dans cette vie-là. Enfin, j'ai trois choix. Soit j'essaye de changer quelque chose, des petites choses dans cette vie-là. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que bon, quand on a son cabinet, quand on est un travail avec son mari, on a un enfant de 3 ans, on a 1000 kilomètres de chez ses parents, on gagne super bien. Si, peut-être essayer de changer les choses, ou alors on fait tout péter. Et donc, j'ai essayé de faire changer des choses pendant plusieurs mois, et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc, à un moment donné, j'ai fait OK, j'ai essayé pendant des mois, des mois et des mois. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire, et c'est là que j'ai tout envoyé promener. Alors, pas du jour au lendemain, hein, ça s'est quand même fait sur plusieurs mois. J'ai vendu mes maisons, j'ai quitté mon ex-mari, et j'ai recréé une vie qui était beaucoup plus alignée à mes besoins, mais aussi à mes Ok, envies. mais qu'est-ce qui était vraiment quelque chose peut-être au fond de toi qui t'a déclenché ce déclic-là? Qu'est-ce qui a vraiment, tu vois, quelque chose qui est peut-être palpable parce que, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, tu vois, on parle vraiment, on est très factuel, etc. Tu vois, est-ce que c'était quelque chose que tu peux expliquer aujourd'hui aux gens qui ne l'ont pas vécu? Mais non, parce que justement, mais en fait, justement, c'est pas du tout Ouais. quelque chose de Mm. concret. Au contraire, en fait, c'était Ok. tout dans le ressenti. Et c'est ça aussi, moi, que j'apporte dans la puissance féminine, c'est Mm. cette énergie féminine du ressenti. Je savais au fond de moi, je le savais, je le sentais. Et il y a eu 10 millions de Mm. signes, il y a eu 10 millions de petits trucs. Mais en fait, à un moment donné, il y a eu un non-retour parce que j'avais été au bout des choses. Mais ça a vraiment été un ressenti et le fait de faire confiance, en fait, à ce ressenti, parce que logiquement, mais logiquement, je restais mariée, je restais avec mes deux maisons, je restais avec mes 10 cas par mois sans problème. Enfin, Ouais. dans la logique, les gens m'ont pris pour une folle, hein, quand j'ai annoncé ça, parce que plus, quand on s'est séparés avec mon ex-mari, ça faisait 12 ans. On s'est mariés au bout de 12 ans, et on s'est séparés au bout de 13. Donc, il n'y avait rien de logique, en fait, dans cette décision. C'était une décision purement basée sur ce que je ressentais profondément à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai décidé Et, de suivre ça. À un moment donné, je me suis dit, et est-ce OK, que tu avais allez, peur? maintenant Est-ce on y que va. comment tu comment tu te dis Oui, j'y vais pas parce que voilà, on a des acquis financiers, on va dire matériels qui sont là, qui sont, on va dire, c'est des avantages énormes. Et se dire, bah aujourd'hui, je lâche tout et je sais pas où je vais. alors j'ai pas tout lâché Oui, parce que j'ai quand même les pieds sur oui. terre, j'avais quand même un fils de 3 ans. Donc j'ai toujours gardé, en fait, j'avais mon activité de kiné qui fonctionnait très bien. Et ça, donc j'ai toujours décidé de garder cette activité-là, sachant que je savais qu'elle allait évoluer, sachant que je savais que j'allais continuer à travailler avec mon ex-mari. D'ailleurs, on a continué à travailler Waouh. ensemble pendant 4 ou 5 ans. Et, euh, et on s'entend hyper bien, en fait. Donc on a créé une relation aussi qui a permis ça. Et, euh, et en fait, je me souviens à un moment donné me dire, mais tu sais faire de l'argent, en fait. En fait, aujourd'hui, tu as un business qui tourne. C'est pas parce que tu quittes tout que ton business, il va arrêter de tourner. Donc, t'as une sécurité. J'avais Mhm. toujours quand même une sécurité financière. Faut dire ce qui est. Parce que c'est, voilà. Par contre, parce que moi, j'ai pas, je suis à mon compte depuis toujours. Donc, il n'y avait pas de question de chômage ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui basculent vers l'entrepreneuriat en ligne à un moment donné et qui font cette transition.
Moi, non. Donc, j'avais confiance que de toute façon, en fait, j'avais confiance en moi, en ma façon de gérer Mhm. les choses. Et c'est vraiment Ok. ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que je savais que j'allais pouvoir gérer le changement, je savais que j'allais pouvoir gérer la façon de travailler avec mon ex-mari, et je savais que cette décision, je la prenais du plus profond de mon cœur, et que de toute façon, ce qui m'attendait derrière, c'était exactement la bonne décision que j'avais à prendre et que j'avais faite. Et Ouais. c'est vraiment cette confiance en moi Et qui a fait la différence. En la ouais. femme, en mon mindset, en ma façon de rebondir, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Comment, tu as développé cette confiance en toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche beaucoup les femmes et qui est d'actualité. Et c'est super qu'il y a plein de prises de conscience, en tout cas depuis des années. Tu vois, nous, on a cette génération qu'on a eu cette chance-là. Et celle qui d'après nous, bah, c'est encore meilleur. Quand je vois, je dis, waouh, les filles, vous gérez trop bien. Donc, tu vois, nous, Complètement. on était un peu entre les deux. Exactement. Nos mamans qui n'avaient pas du tout confiance en elles, enfin, pour la majorité, on va pas se mentir. Et nous, on a décidé de se dire, bah, les filles, bah non, hein, faut qu'on... Comment t'as eu... Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était déjà là ou autre chose? Non. Alors moi, il y a à cette époque-là, mais confiance en moi, mais Ok. j'avais 2 sur 10, hein. J'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi. J'étais justement quelqu'un qui mettait tout le monde plus haut que ça, D'accord. que moi-même. Je considérais toutes les personnes autour de moi étant plus intelligentes, étant plus dans la réalité, étant. Mais moi, ma confiance en moi, elle était, mais ouais, je vais vraiment, franchement, je dis 2 sur 10. Mais je sais même pas si j'étais Waouh. pas 1 sur 10. Ah, j'étais pas du tout, j'étais pas quelqu'un de confiante. Je n'étais pas du tout dans un. J'étais pas la femme que Mm, je suis aujourd'hui, et même encore aujourd'hui. La mm, réalité, c'est que je mm. doute, mais 15 millions de fois par jour. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que ce qui était important pour moi, c'était de toute façon d'aller au bout des choses et de faire les choses comme moi j'avais envie de le faire. Et que peu importe le résultat, c'est ça qui allait me donner ma confiance en moi, en fait, à un moment donné. Donc, oui, je disais à ce moment-là, en fait, non, j'avais pas confiance en moi, en fait. J'avais pas confiance en moi. Par contre, j'avais confiance en ma façon de rebondir. J'avais confiance dans le fait que j'allais pouvoir trouver des solutions. J'avais confiance que de toute façon, je travaillais un petit peu, enfin je travaillais même beaucoup, mais que même si je diminuais mon activité, j'allais trouver en fait des solutions à tout ça. Et que à mon âge, bah oui, en fait, j'ai fait un choix. Mais j'ai fait un vrai choix du cœur. J'ai fait un choix vraiment profond. J'ai pas laissé, tu sais, toutes ces petites voix, tout ce que les gens pouvaient me dire autour. En fait, j'ai vraiment fait ce choix de me dire, OK, à partir de maintenant, j'arrête de vivre pour les autres, je vis pour moi. Et il y a quand même eu un événement, parce que tu me posais la question tout à l'heure, et il y a eu le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage, j'ai eu un déclic. En fait, je me suis dit, waouh, Fanny, mais en fait, t'es capable de tellement. Parce que ce mariage, on s'est marié on habitait dans le sud de la France, on habite toujours dans le sud de la France, et on s'est marié chez nos parents qui étaient là-haut à 1000 kilomètres. Donc on avait fait un mariage, on était 300 personnes au vin d'honneur, on était 120 au repas, et donc on a tout préparé à distance. Alors j'avais pris une wedding planner qui m'aidait à l'époque, etc. Mais je me suis dit, mais waouh, Fanny, en fait, t'as réussi à créer un mariage de fou. Tout le monde venait nous féliciter pour tout ce qu'on avait fait, tout, quoi. Et je me suis dit, mais oh, en fait, j'ai pris conscience ce jour-là que je savais faire des choses, que j'étais belle, parce que je me trouvais belle, et que, oui, que j'étais capable, en fait, que j'étais quelqu'un de... Tu sais, j'étais un petit peu ce côté, cette petite fille, en fait, qui s'est rendu compte qu'elle était plus une petite fille, qui s'est rendu compte qu'elle pouvait faire ses choix pour elle-même, par elle-même. Et il y a eu un peu un non-retour, j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là. Waouh. Et comme ça, tu t'es dit, bon, let's go, je crois en moi, à mes capacités, et je change de vie. Ouais,
parce que je pouvais rester dans cette vie-là. Alors évidemment, j'ai essayé de changer des choses. J'ai essayé de modifier ma relation avec mon mari. On a travaillé sur notre relation. Évidemment, j'ai voulu faire des choses différemment, vivre les choses différemment. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et j'ai laissé du temps. Et à un moment donné, je me souviens, en fait, j'ai eu une copine aussi qui, quelques mois avant que je prenne vraiment cette décision, elle m'a dit, Fanny, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être avec que ton enfant, ton fils soit avec deux parents malheureux, Mm. ou alors avec des parents séparés, heureux chacun de leur côté? Bon. Et là, j'ai pris une claque. Et en fait, je crois que c'est cette phrase, je crois que c'est celle qui m'a permis de vraiment prendre la décision, en fait. Parce qu'il y a toujours ce truc où on reste toujours pour les bonnes raisons, hein. On reste quand je dis que ça soit dans un couple, que ça soit dans un business, que ça soit dans une façon de vivre, on reste toujours pour plein de bonnes raisons. Il y a pas de problème. Ça, on arrivera toujours à rester pour plein de bonnes raisons. Mais, pour moi, être épanouie, être heureuse, en fait, ça a toujours été le but principal de ma vie. J'ai toujours voulu vivre une vie exceptionnelle, extraordinaire. Wow. Et là, je la vivais pas et j'avais fait des changements mais ça ne fonctionnait pas et ça fonctionnait pas avec la personne avec qui j'étais. Et elle ne me permettait pas, cette personne, d'être la femme que j'avais envie d'être. Malgré les discussions, malgré le travail qu'on a fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait nous rendre malheureux tous les deux. Et qu'on Ouais. avait un enfant de 3 ans et que le but, justement, c'était pas que cet enfant de 3 ans, il subisse tout ça. Et que, voilà, c'était la décision la plus difficile de toute ma vie, hein. Ouais. Mais aussi la plus puissante. Hmm. Ok, ok. Waouh. Merci beaucoup. C'est très. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes qui sont peut-être dans des relations. Alors, je ne vais pas dire toxiques, mais des relations qui leur Mm. conviennent plus. Parce que on Mm. évolue de différentes manières, même dans un couple. Et à un moment, bah, ça ne matche plus. Et ça, c'est pas grave, en fait. Alors, petit aparté, aujourd'hui, je ne le vivrai pas du tout de la même façon. Hmm. Raconte. Dis-nous tout. Envie, hein. Une C'est-à-dire professionnelle. qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'éteindrai plus pour assurer les autres. Aujourd'hui, j'avancerai encore et toujours vers ce qui est important pour moi. Et en fait, ça sera l'autre de me suivre ou pas. Hmm. Ouais. Donc, je ne divorcerai pas forcément aujourd'hui. La femme que je suis aujourd'hui aurait réagi différemment dans la même situation aujourd'hui. Oui. Et tu as grandi entre-temps. Tu as vécu plein de choses qui ont fait que bah, on change notre façon de faire, de voir les choses. Et ça, c'est aussi la maturité. Hein. Quand on arrive Tout à fait, la à sagesse. faire permettre. Ok, merci beaucoup vraiment de te confier, surtout que là, c'est quand même ton histoire personnelle. Et, je vais revenir sur la confiance parce que je pense que c'est les femmes, elles vont vachement se reconnaître sur ça. Euh, Parce que c'est aujourd'hui que tu accompagnes, je vais utiliser aussi ta casquette aujourd'hui de mentor, tu accompagnes les femmes aussi pour utiliser leur énergie, peut-être aussi de prendre des décisions qui vont changer leur carrière, leur vie personnelle, plein de choses. Et est-ce que tu aurais aimé à ce moment-là te faire accompagner, aider? Parce que de ce que j'ai compris, tu ne l'as pas fait parce que tu avais assez de force, de courage, de confiance en toi pour rebondir. Et certaines femmes, en fait, que je rencontre dans le monde, tu vois, ben, je sais ça se voit qu'elles sont malheureuses, tu le vois, tu le sens et tu te dis, mais pourquoi tu passes pas, tu changes pas? Et tu vois, et nous, quand aujourd'hui on est dans l'accompagnement, on se dit, mais va te faire accompagner. Tu vois, ça nous paraît simple. Oui, ça paraît simple. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends cette vision de ça paraît simple de se faire accompagner pour. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de honte, en fait, derrière tout ça. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et quand on est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en soi, déjà, tout ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Ouais. Et aller s'ouvrir à quelqu'un pour exposer ça, ça amplifie encore tout ça. Et moi, je me souviens que j'avais
ce truc de mais en fait, Fanny, t'as pas le droit de te plaindre. Mm. Dans ton Avec tout ce entourage? que t'as, avec la vie que t'as, Ouais. avec la vie que tu as, mais même, j'étais pas encore sur les réseaux à cette époque-là, mais même, tu vois, tu te dis, mais en fait, ce que j'avais à l'époque, c'est ce que 99% des gens désirent dans leur vie, pour se sentir en sécurité. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ah, Donc, mince. tu vois, il y a ce côté, en fait, je pense que c'est beaucoup plus le côté insécurité émotionnelle, en fait. La peur, la honte, la peur du regard des autres, qui fait que ces femmes, c'est pas qu'elles sont pas prêtes, mais c'est qu'elles dépendent encore de ce regard extérieur et que ces femmes, elles sauront faire le chemin le jour où elles le décideront vraiment et il y aura un déclic qui se fera ou pas, parce qu'il y a aussi certaines femmes pour qui ça n'arrivera Mm. jamais. Mais en fait, ça ne dépend pas de nous. Parce que là, quand on est coach, thérapeute sur les réseaux, ou tout, même j'ai envie de dire, dans la vraie vie, en fait, c'est nous qui prenons une mauvaise posture. Parce que là, on a envie d'être dans la posture du sauveur. Ah, mais Ouais. viens, j'ai plein de solutions pour toi. Viens, je peux t'aider. Mais ça sera pas aussi puissant que Ouais. quelqu'un qui va prendre la décision pour soi-même. Et c'est ça le plus puissant. C'est de prendre cette décision pour soi-même. Mm. On peut te le dire pendant 10 ans, pendant 15 ans, souvent on rigole avec des amis en couple. Tu sais, en couple, il y a ce truc, Oui. tu dis à ton mec, putain, tu lui dis un truc pendant 10 ans, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et là, il voit un réel sur Instagram, il dit, oh, mais ouais, mais j'ai compris, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et le lendemain, il s'y met et tu fais, non, mais attends, en fait, ça fait 10 ans que je te le dis. Et c'est pareil pour nous. Et c'est pareil pour nous, parce qu'il y a un timing. Il y a un Ouais. timing. Ouais. Et ce Non, timing, il est il différent. est propre à chacun. Mm. Il est propre à chacun. Ouais. Donc, je pense qu'il faut en effet dire que oui, on peut aider, on peut accompagner. On ne fait pas le travail pour la personne, on peut accompagner. Mais Mm. ça, ce choix-là, il doit venir de la personne. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est là juste comme un outil, un moyen pour les aider à améliorer leur vie. Et c'est ce Exact. que c'est le moteur en fait de ce qu'on fait dans les accompagnements. Euh, très 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 intéressant. Franchement, ce que tu as partagé, ça, moi ça me parle et je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Euh, Tu vois, le courage ou la force, la détermination que tu as eue à te dire, bah voilà, maintenant je vais avoir une autre vie. Maintenant, raconte-nous qu'est-ce qui a fait que tu pars, on va dire, de la santé euh, vers un milieu, on va dire, de bien-être. Je vais mettre comme ça. C'est ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui le coaching en France. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic-là de te dire, OK, maintenant, j'ai fait une carrière en tant que kiné, en tant qu'ostéopathe, j'ai accompagné des femmes là, pour leurs problématiques. Et là, tu as décidé de te former et de t'intéresser à l'énergie féminine, à un autre monde totalement abstrait pour les scientifiques. Complètement. Et c'est vrai que vu comme ça, je me dis waouh. Finalement, mais voilà, mais finalement, tu sais, tout ça, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin qui a complètement du sens. J'ai commencé par la kiné parce que alors, faut savoir que moi, je suis kiné depuis 15 ans, mais j'ai jamais été chez un kiné. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'était un kiné avant de devenir kiné. Mais j'avais cette envie, en fait, d'accompagner les autres, les gens, à aller mieux. Je voulais être prof de sport quand j'étais petite fille aussi. Il y avait toujours ce truc de je veux accompagner les gens à se sentir mieux, à prendre soin d'eux, à aller mieux. Donc j'ai été kiné. Après, je me suis formée en ostéopathie. J'avais pas encore mon diplôme de kiné. Je m'étais déjà inscrite en ostéopathie parce que je m'étais rendu compte que la kiné c'était pas suffisant pour accompagner les gens. Parce que c'est moi qui faisais tout le boulot, c'est moi qui leur disais de faire ce qu'il fallait, mais je sentais que c'était un peu limité. Donc je suis partie en ostéopathie parce que je voulais une approche beaucoup plus globale en fait de mon patient. Je voulais pas aller voir juste il a un problème de genou, je m'occupe de son genou. Non, ok, il a un problème de genou, ça vient peut-être de son pied, ça vient peut-être de son bassin. Allez, je vais aller voir tout ça. Donc j'ai fait cette démarche dans ce sens-là. Et puis pendant mes études d'ostéopathie, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon loulou et je me suis rendu compte en fait
de l'apport de l'ostéopathie pour les femmes dans ces moments-là, mais aussi pour les bébés. Et je me suis Mmh. rendu compte, grâce à une sage-femme que j'ai eue, qui était juste exceptionnelle, que justement le fait de se faire accompagner par des femmes qui sont dans une certaine écoute, moi elle m'a écoutée, mais j'ai jamais, voilà, qui était vraiment à mon écoute, pas à l'écoute de ce qui devrait être fait, mais vraiment à mon écoute, ça a tout changé dans ma vision de la prise en charge en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, moi, je veux devenir ce genre de femme qui accompagne d'autres femmes à donner la vie, mais à mon niveau à moi. Donc, je me suis spécialisée en ostéopathie en féminité. Donc, j'ai fait tout ce qui était grossesse, accouchement, les bébés, mais aussi tout ce qui était gynécologie, sexualité, fertilité. Je suis repartie pour 5-6 ans d'études derrière. Parce que c'était vraiment quelque chose qui me parlait, mais profondément. Et puis, en fait, le coaching, ça a toujours été quelque chose qui était présent à l'intérieur de moi. Ça faisait un moment que ça me titillait. J'avais des gens autour de moi qui étaient là-dedans. J'adorais déjà à l'époque les livres de développement personnel. J'en mangeais, je sais pas combien. La psychologie, c'est quelque chose qui m'avait toujours appelé. Et puis, en fait, dans mes séances d'ostéo, parce que faut savoir que en ostéopathie, justement, pour tout ce qui est grossesse et accouchement, c'est pas du tout des séances d'ostéopathie classiques. On est complètement dans une approche Mmh. différente et on est justement beaucoup plus centré sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotionnel par rapport à la maman pour libérer des choses pour elle, mais aussi pour le bébé, le futur bébé. Et donc, je sentais, et je me souviens d'avoir eu des séances, je sentais qu'il manquait un truc, en fait, dans l'ostéopathie. Et dans mes séances, je travaillais énormément avec l'émotionnel. Je me suis dit, ah. Et puis un jour, je me suis retrouvée bloquée, je me souviens, j'avais ma main sur la gorge là, de ma patiente et sur son bassin. Et je me souviens que j'étais bloquée et j'ai commencé à la questionner en fait. J'ai commencé à la questionner. Je me suis dit, ah, il y a ci, et puis il y a ça, et machin et tout. Et là, elle a lâché un truc et en fait, ça a lâché sous ma main. Le corps a lâché sous ma main en fait. Le blocage que j'avais sous la main, il a complètement lâché. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, il faut que j'y aille. Et en même temps, moi, j'ai eu des gros problèmes de cervicale. Ah, Donc, je savais que j'allais devoir arrêter l'ostéopathie. Je savais que j'allais devoir diminuer mon activité de kiné. Donc, en fait, le lien, tu vois, il s'est fait hyper naturellement. Et en fait, je me suis dit, ok, tu vas accompagner les femmes, mais en fait, là, tu vas aller encore plus profondément. Tu vas aller vraiment les accompagner sur tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est énergétique par la suite, en fait. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et tu vois, finalement, l'un dans l'autre, ça a été un chemin et c'est pas des choses qui sont toutes différentes. C'est une prise en charge, mais vraiment complète, en fait. oui. Et comme tu dis, c'est un cheminement. Et en parallèle, tu avais vécu tous ces. Parce que tu as eu ce déclic. Ah, t'étais déjà séparée de ton ex-mari, etc. C'était plus tard. Oui, Quand tu as eu ce oui, déclic-là, j'étais avec voilà. mon nouveau mari. Euh, Oui, j'avais refait ma vie. Donc, tu avais déjà eu un premier déclic, et là, c'était un Ouais, deuxième déclic. ouais. Ok, intéressant. Euh, et quelle est la mission derrière ton travail d'aujourd'hui? Ah, moi, c'est simple. J'ai un mot, Ouais. liberté. Ok. J'allais te poser la question, quelles sont tes valeurs? Mais Et ben, vraiment, mon mot, si tu veux, et c'est un mot qui me guide depuis que je suis toute petite, en fait. ouais. Liberté. C'est vraiment liberté, mais ce mot, c'est pareil. Tu vois, Mm. la connotation que je lui ai donnée, Ouais. aujourd'hui, elle n'a plus du tout la même valeur que je lui avais donnée il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ans, pour moi, la liberté, j'étais persuadée que c'était l'argent. Ouais. C'était l'argent, la liberté. C'était bien Mm. gagner sa vie. Ouais. Aujourd'hui, la liberté, pour moi, c'est pas ça. C'est pas lié uniquement à ça. Et j'ai même envie de dire, si elle est uniquement liée à l'argent, tu vas être malheureuse toute ta vie. Donc, c'est pas. Il y a plein de choses à déconstruire avant de pouvoir créer une richesse, une véritable richesse, un business millionnaire, ou voilà, que tout ce qu'on voit se passer sur les réseaux. Parce Ouais. que la véritable liberté, pour moi, c'est aujourd'hui d'être complètement déconditionné de tout ce qu'on nous a appris, de tous ces schémas, en fait, patriarcaux, tous ces schémas Mm. sociétaux, tous nos schémas inconscients, tout ça, en fait, tout ce qui nous a façonné, j'ai envie de dire, depuis l'enfance, et qui nous empêche d'être véritablement nous, d'être véritablement qui on est vraiment.
Et pour moi, aujourd'hui, la liberté, c'est vraiment cette liberté d'être. Et à partir de là, quand on construit à partir de là de qui on est vraiment, Mm. et c'est la liberté absolue. Bien Absolue. sûr. Et là, c'est pas une question Voilà, d'argent. De tout à prendre fait. ses décisions en fonction de qui on est vraiment, mais c'est Et pas en ça la liberté fonction. absolue. Voilà, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, quand tu travailles sur toi, quand tu décides, par exemple, de changer de vie, de carrière, enfin bref, ça peut être plein de choses. Moi, en tout cas, les questions que je me pose aujourd'hui, que je me posais pas à l'époque, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça parce que je manque d'argent, parce que j'ai des croyances limitantes, parce que, enfin, tu vois, ou est-ce que j'ai envie juste de correspondre à des standards, des choses de ma famille, des croyances limitantes. Et vraiment, quand tu réponds à toutes les questions, ça prend du temps, hein. Tu n'as pas la réponse, tu n'attends pas du ciel. Et tu te rends compte qu'en fait, ben, ouais, j'ai envie de faire ça parce que ben, ça m'anime en fait. Mais j'ai envie de le faire avec mes valeurs, avec ma façon de voir. Et waouh, et tu te sens beaucoup mieux. Et là, tu as une pêche, tu as une volonté et peut-être même un déclic qui arrive. Euh, mais tu vois, c'est des questions hyper basiques. Et parce que ça te permet de te connecter à ton cœur, à toi et à ce que tu as envie, quoi. Exactement. Et tu vois, on en revient sur on écoute ses ressentis, on écoute ses émotions, on écoute son cœur. Et c'est ça l'énergie féminine, en fait. De façon, je caricature, enfin je globalise, on va dire, c'est pas que ça l'énergie féminine. Mais si on devait faire, tu sais, assez simple, quand je veux faire vraiment assez simple, c'est l'énergie masculine, c'est l'action, la logique, et l'énergie féminine, on est vraiment dans ce ressenti. Mm. Mais il y a évidemment plein de subtilités parce qu'il y a les ressentis de la petite fille blessée, il y a les ressentis de la femme. Donc il y a aussi des voilà, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est un travail qui se fait pas en 3 mois ou en 6 mois. C'est un travail qui se fait, je pense, tout au long de sa vie, parce que tout au long de sa vie, il y a des choses à ajuster. Mais il y a Mm. des étapes dans ce changement-là. Mais une fois qu'on commence à se faire confiance, à faire confiance à ses choix parce que juste on en a envie, juste Ouais. parce que c'est un désir. En fait, les premiers pas, ils sont là. De se dire, ah ouais, mais non, je peux pas le faire parce que j'ai pas l'argent sur mon compte, ou je peux pas faire ça Ouais. parce on va dire, oh là là, t'as vu pour qui elle se prend, je peux pas porter telle chose parce que, moi, j'habite au fin fond de la campagne, ça sert à rien, les gens, ils vont se dire, elle est complètement tarée. Mais en fait, justement, c'est toutes ces petites choses-là qui vont Mm. faire la différence. Et ces petites choses-là dans lesquelles on va prendre notre puissance, en fait. Mm. Parce que la puissance, elle vient de là, elle vient de l'intérieur. Elle vient de Ouais. l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que ça fait Tout à toute la fait. différence. Tout à fait. Waouh, merci beaucoup. Ça me parle et moi, ça me touche énormément. Et tu vois, c'est des choses que j'aurais aimé connaître plus jeune, tu vois. Et mais bon, après, c'est le cheminement qu'on devait vivre. Exactement. Je Et pense ok, que, comme je te disais tout à l'heure, il y a un timing en fait. Il y a un ouais, timing et le timing, il est toujours bon, il est toujours parfait. c'est ça. Et tu sais quoi, c'est, tu vois, ce qu'on disait. Je suis sûre que tu l'aurais su il y a 10 ans, mais t'étais pas la même femme il y a 10 ans. Donc en fait, tu aurais dit, mais c'est quoi ces trucs de perché? C'est bon, je les écoute même pas, je bloque ou. Donc en fait, c'est ça. Non mais voilà. Et en fait, du coup, aujourd'hui, ah bah non, c'est vrai. Non, je pense que oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est une question de timing, de maturité, d'expérience. On parle d'alignement de planète, mais c'est un alignement de toi avec le monde et c'est réel. Euh, Quelles sont les valeurs qui guident aujourd'hui ton business et peut-être aussi ta vie, en dehors de la liberté? Parce que ça, Alors vraiment, voilà, le premier, c'est liberté, hein. Liberté, ça revient, c'est le premier. J'en ai 5. J'en ai vraiment ouais, 5 aujourd'hui. Donc la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. La santé, et quand je parle de santé, je parle de santé physique et mentale, bien évidemment. C'est pour ça que j'accompagne les femmes aujourd'hui pour tout avoir, mais sans s'épuiser. Bah, c'est parce que justement, pour moi, c'est quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 10 octobre. Ouais, ouais. c'est la journée mondiale de la maladie mentale, je crois, ou de la dépression, ou Ouais, quelque la chose santé comme ça. mentale, c'est ça. Et les- Santé mentale, voilà. Et les chiffres sont quand même assez impressionnants. Et Ouais. on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux. Et voilà, pour moi, c'est juste primordial. Mhm. Donc ça, c'est évidemment hyper important pour moi. Ma famille, moi, il est hors de question que je ne passe pas de temps avec mes enfants, avec mon mari. Mhm. C'est no way, quoi. Voilà, Ouais. je décide et pas de compromis, pas de sacrifice. Mhm.
Il y a le respect qui est important pour moi. Le respect dans le sens de... Mais le respect de qui je suis. Mhm. C'est-à-dire que qui je suis, tu respectes mon temps. Mon temps est hyper important pour moi. Euh, qui je suis vraiment dans ce sens, mes limites aussi, tu vois. Et qui je suis dans le sens, bah, en fait, si je te plais pas comme je suis, bah, c'est pas grave, en fait. Il y a aucun problème dans tout ça si tu respectes pas tout ça. Enfin, si moi je ne me sens pas respectée par rapport à tout ça, c'est ok. C'est juste on n'a pas les mêmes valeurs et que bah oui, on passera un petit peu de temps ensemble, mais je vais pas aller chercher plus loin. Aujourd'hui, mon temps, c'est vraiment quelque chose qui est hyper précieux pour moi. Et tout ce qui ne va pas dans le sens de mes valeurs, en fait, aujourd'hui, c'est je vais pas dire un grand nom parce que je lutte encore de temps en temps pour certaines choses, Ouais. mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Et la dernière valeur pour laquelle, qui est vraiment importante pour moi, c'est tout ce qui est beau, la beauté, l'artistique, le luxe, c'est des choses qui sont pour moi très importantes, qui peuvent paraître superficielles. Et j'ai longtemps cru que c'était quelque chose de superficiel pour moi, mais en réalité, c'est que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et je le revendique de plus en plus. Le beau est une valeur, mais c'est vraiment une valeur importante. Ok. D'accord, waouh, merci. Tu m'as un peu répondu en partie sur cette question, mais je vais quand même la reposer. Comment aujourd'hui tu allies ton bien-être, ton énergie et ton engagement professionnel, donc ton entreprise ou tes entreprises, parce que ce que je comprends que tu en as plusieurs projets. Oui, mais en fait, ça fait qu'un tout ça, déjà. Mhm. Ça ne fait qu'un, mais la chose la plus importante là-dedans, c'est mon énergie. C'est Oui. mon énergie à moi. Parce que si à moi j'ai pas d'énergie, si j'ai pas la santé, bah, mes entreprises à côté, bah, elles peuvent pas tourner. Elles peuvent pas, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, si je suis malade, je peux pas aller voir mes patients. Si je suis malade, alors oui, sur les réseaux, on peut faire des choses, on peut anticiper, on peut programmer, etc. et tout ça. Mais je ne serai pas dans la bonne énergie Mhm. pour mes clientes. Mhm. Donc en fait, ma santé, mon énergie, dans tous les sens du terme, parce que quand on parle d'énergie, ça peut être mon nombre d'heures de sommeil, par exemple, ça c'est Ouais. hyper important pour moi. Si j'ai pas mes 8 heures, si tu me fais dormir 6 heures, je sais que je vais pas être... Donc c'est quelque chose qui est important. Ce que j'écoute, ce que je lis, ça fait Mhm. partie des choses qui sont importantes pour moi, que je sélectionne. Les personnes avec qui je passe du temps aussi. Il y a clairement des gens avec qui je vais passer beaucoup de temps. Il y a clairement des gens avec qui je vais passer très peu de temps ou je ne vais plus voir au bout d'un moment. Mes mentors et mes coachs, je dois être avec des personnes qui m'élèvent, qui me font voir une vision différente des choses, qui, elles, sont à un niveau que j'aimerais atteindre le plus rapidement possible. Mais voilà, tout ça, toute mon énergie, en fait. Et puis, quand je dis aussi mon corps, c'est-à-dire que tous les matins, je commence avec moi. Mhm. Tous les matins, je prends du temps pour moi. Je commence tous les matins avec du temps pour moi. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 40 minutes en fonction des jours, Ouais. mais je prends du temps pour moi. Et commencer toujours la journée pour moi, avec Mhm. moi, et ça change tout, C'est ça. tout. Et qu'est-ce que tu Et fais moi, le matin? Alors, dis-nous ta routine, ta morning alors routine. moi, j'ai une routine, hein, j'ai des routines matinales. C'est un de mes programmes d'ailleurs. C'est Ok. un de mes premiers programmes qui a bien 2 3 ans maintenant, Ouais. que j'ai appelé, que j'ai renommé là il y a pas très longtemps Serenity Queen, Ouais. et qui permet justement de créer cette routine parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, bah, en fait, c'est ce qu'on disait, on a tellement envie de faire bien, on a tellement envie de développer qu'on va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Ouais. dans le développement de notre activité professionnelle. Et souvent, bah, le temps pour soi, on va le laisser passer. On va aller en dire, ah, quand j'aurai le temps, je ferai du sport quand j'aurai le temps. Ouais. Je prendrai soin de moi ce week-end, là, j'ai pas le temps de la semaine, c'est bon. On a toujours, entre guillemets, des excuses Mhm. pour pas prendre soin de soi. Alors que c'est dans le sens inverse qu'il faut voir les choses. C'est en prenant soin de soi, plus on va prendre soin de soi, plus on va avoir d'énergie pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est là que ça change tout. Et moi, tu vois, par exemple, ma routine ce matin, c'était, j'ai un journal de gratitude, ça que j'ai depuis, de faire moins 5 ou 6 ans que je fais mes gratitudes le matin, le soir. J'ai fait 5 minutes de yoga. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait une story, hein, j'essaie de me rappeler, j'avais mis 4 points.
Mais en général, en Mais général. si j'ai fait la méditation et la connexion, je me connecte toujours énergétiquement en fait à la version de moi, à ma version future, à celle à laquelle en fait j'ai vraiment Ouais. envie de, celle que j'ai envie de devenir. Voilà, il y a plein de noms, chacun lui donne son petit nom. Mais voilà, ça c'est vraiment ma routine matinale. Et autant je le fais en 4 minutes, autant je le fais en 45 minutes. Ça dépend vraiment des jours, si j'ai besoin de dormir plus. Mais je le fais. Et Ouais, le c'est un fait non de le faire, négociable pour toi. ah, exactement, c'est mon non négociable. Et c'est pour C'est moi, bien. ça c'est la base de tout ce qui va changer dans la vie d'une entrepreneur, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, moi, tu vois, j'ai essayé le fameux, comment il s'appelle, le Miracle Morning. Tu la Miracle connais? Morning, ouais. J'avais testé ce truc. Je vais raconter un petit peu mon expérience avec ça et qu'est-ce que j'ai retenu. Donc j'ai lu le livre, je l'ai mis en place il y a super longtemps. À ce moment-là, j'étais pas en forme, enfin j'avais pas mal de problèmes de santé et je me suis dit ça va m'aider. Franchement, je trouvais le concept était bien, mais le concept était trop strict pour moi, Mhm. tu vois. Mhm. Il était trop strict parce que Mais voilà, il fallait faire hier, le secret, c'est justement, il faut que ça soit voilà. flexible. Et en fait, quand j'ai compris que que c'était une base, tu vois, que je peux m'inspirer et l'adapter à mes besoins de la journée, de la semaine. Mais tu vois, présentement, mon non négociable en ce moment, c'est de faire mon sport. Des fois, comme tu dis, je vais faire un quart d'heure, des fois je vais faire 20 minutes, des fois je vais faire 30, des fois je vais faire... Mais je te jure que je me suis rendu compte quand je commence la journée, je me réveille, je suis éclatée, parce que moi je dors pas beaucoup. Je suis pas partie des gens qui ne dorment pas beaucoup, parce que je n'ai pas besoin. Et bah, il y a des moments où je n'ai besoin. Bref. Après, voilà, je fais ma petite sieste entre midi et deux. Ça aussi, ça m'aide à tenir. Et tu vois, quand je fais mon sport le matin, tu vois, je me sens fatiguée. Je me dis, oh là là, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Et, et vraiment, je mets ma tenue de sport. Vraiment, Mhm. je mets ma tenue de sport. Je Tu te fais un petit toilette conditionnes. rapide. Je mets mon tapis. J'ouvre une application où des fois, bah, maintenant que je suis devenue prof de yoga, je fais mon propre cours. Ou alors, vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je mets un truc et je le suis. Tu vois. Et Mhm. je te jure, moi qui détestais le sport, je suis surprise. Je suis en train de kiffer. J'ai honte. Enfin, j'ai honte. Mais parce que J'ai honte de dire que mais j'ai non, détesté. mais justement. Mais c'est ça la clé, c'est qu'en fait quand tu te rends compte, au début ça te paraît mais tellement dur, mais tu te dis ah non, j'ai pas envie, j'ai la flemme, etc. et tout ça. Et quand tu te rends compte, là, quand tu te rends compte de l'impact que ça a, en fait, quand tu ne le fais pas, C'est ça. tu dis ah ouais. Parce que moi j'ai testé plusieurs fois, tu sais, cette routine comme ça. Je me dis tiens, là je vais pas la faire pendant une journée ou deux. On va voir la différence. Et en Ouais. fait, je l'ai consciemment, tu vois, je me suis dit tiens, je vais pas le faire aujourd'hui. On va voir comment je vais gérer ma journée, comment je vais me sentir à la fin de la journée. Mais je suis stressée beaucoup plus rapidement, j'ai moins de patience, j'ai moins de focus, je suis Mm. moins bien organisée. Et en fait, c'est là que tu dis, waouh, en fait, si je prends 5 minutes, 10 minutes tous les matins, Ouais. mais en fait, j'améliore tout. Mais bien sûr. Donc, ça me fait du bien pour mon corps, ça me fait du bien pour mon mental, c'est bon pour mon Mm. business, c'est bon pour Mhm. mon mari, c'est bon pour mes enfants. Mais ok, en fait, go. Il n'y a que des avantages. Ça Et demande de ça, la quand... discipline au départ. oui, je suis d'accord. C'est un travail avec ta tête et toi-même de fou. Mais Mais après, comme tout, voilà, c'est comme manger healthy, enfin, j'aime pas le mot healthy, mais comme, voilà, prendre soin de ce que tu manges, etc. Mais quand tu vois les bienfaits, je pense que ça peut être aussi un déclic pour les personnes qui vont nous écouter. En fait, quand tu vois les bienfaits des petites actions que tu fais, ben, tu te dis, mais pourquoi je continue pas? Tu vois, des fois, on prend le truc comme ça. Et moi, vraiment, le sport, je suis. Mais maintenant, même mes parents me disent, tu fais pas ton sport là? Tu as pas fait ton sport aujourd'hui? Parce que ça m'en fout chez eux, tu vois, comme je suis en transit. Et tu fais pas ton sport. Même mon neveu, la dernière fois, mercredi dernier, il était venu. Il m'a vu avec ma tenue, il me dit, il m'appelle Bidette, hein. Mon neveu, il me dit, mais Bidette, t'as pas fait ton sport. Il parle comme ça. Mais t'as pas fait ton sport aujourd'hui. Mais pourquoi? Même eux, mes neveux sont habitués à me voir tous les matins. On m'a endormi mais c'est à mettre génial. ma Et en tenue plus, ouais. et faire. Et en plus, tu vois, du coup, tu leur donnes aussi cet exemple. Tu leur donnes cet exemple aussi. Ouais. Et vraiment, pour quelqu'un Parce que moi, mes enfants, je leur dis jamais aussi, tu fait vois. ça. Ouais. Vas-y.
T'as coupé, je t'ai pas entendu. Non, non, mais je disais, en plus, il y a ce côté où on donne l'exemple aux autres, et ça, on se rend pas compte, parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on le fait que pour soi, mais on le fait pas que pour soi, en fait. Et justement, c'est ça qui est encore plus puissant, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, allez, je vais me le faire pour moi, mais tu te rends compte, en fait, que les gens autour de toi commencent à le voir, et à s'inspirer, Mm. et à se dire, ah ouais, mais en fait, elle fait ça, je la vois, ça la change, dans le bon sens du terme. Mm. Peut-être que moi aussi, je devrais essayer. Mm. Mm. Et en fait, ça a C'est un vrai? impact, mais Bah, bien sûr. énorme. Mm. Et tes neveux, ils vont en parler Mhm. à ton frère ou à ta sœur, ils vont en parler. Ouais, Donc, après, c'est à l'infini. mais il kiffe, et maintenant, il kiffe le yoga. Génial. Je te jure. Génial. Non, mais l'anecdote, il y a quelques semaines, on était partis faire les courses avec ma sœur et mon neveu. Donc, il était dans le chariot. Et je l'entends dans le magasin en train de dire, mais maman, je veux faire du yoga. Je le regarde, mais elle me dit, maintenant. Je me suis dit, mais cette voix, je la connais. Et ma sœur, elle lui dit, mais attends, déjà, on est dans un magasin et c'est pas moi qui fais le yoga, c'est ta tante. Et là, j'arrive vers elle et j'écoute ma rire. Je dis, mais c'est ton fils qui crie comme ça. Elle me fait, ouais, oui, il veut faire du yoga maintenant, avec moi. Génial. Non, mais c'est des petits trucs, tu vois, mais qui font que, ben, en fait, voilà, tu es en train de, et comme on le dit bien dans l'accompagnement, quand toi, tu changes, ton entourage change, Hmm, tout complètement. ça. Donc, Complètement. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand, tu vois, si je me retrouvais dans la même situation qu'avec mon ex-mari il y a 15 ans. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est en fait, bah écoute, en fait, moi, je vais changer dans le sens que j'ai envie de changer. Et en fait, je vais changer les gens autour de moi. Et c'est ça, en fait, je vais pas le faire pour les déranger. Je vais pas le faire parce que j'ai peur qu'ils m'aiment moins ou qu'il y ait un conflit ou qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. En fait, je vais le faire parce que je sais que c'est bon pour moi et aussi bon pour eux, en fait. mhm. Waouh, c'est vraiment ça. Même s'ils Et, ne euh, savent pas. et ça te motive. Et ça te motive. Et tu vois, là, t'as pas besoin de le dire, ouais, il faut que tu changes. En fait, c'est toi qui changes. Et l'autre, il est obligé de changer, de s'adapter ou de partir. T'as pas forcément le choix. Mais parce que, en fait, chacun reprend sa responsabilité là-dedans aussi, tu vois. En fait, je suis ma propre responsabilité. L'autre n'est pas responsable de moi, de mon bien-être, de tout ça. Je prends ma propre responsabilité. Et en prenant ma propre responsabilité, bah, je montre aux autres aussi que eux aussi peuvent changer des choses, ils peuvent peuvent aussi faire des choix s'ils le décident. Ouais. Et on revient vraiment sur ce principe de responsabilisation. Ça, c'est un principe qui est vraiment important pour moi parce que je pense que la société, tout ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télé, serait bien, bien, bien différente si chacun prenait ses responsabilisations. Mm, Mais c'est pas grand-chose, hein. Quand je parle de mm, responsabilisation, c'est pas forcément, voilà, mais juste, ah bah tu vois, le truc le plus basique, oh là là, il pleut aujourd'hui, ça va être une journée pourrie. Mais ouais. non, on s'en fout du temps. Tu laisses ton pouvoir au temps extérieur décider de comment tu vas vivre ta journée. Mm, Mais non, en fait, no way. mm, Juste ça, tu vois. Et vraiment, ce principe de responsabilisation. Après, attention, hein, moi, je me bats encore tous les jours avec des principes comme ça aussi où je prends pas du tout ma responsabilité. Et en fait, je me rends compte à un moment donné, je fais, allez, je prends du recul, je fais, non, mais attends, Fanny, là, t'es en train de trouver, bah tiens, là, c'est l'excuse de ton mari. Voilà, c'est l'excuse de la fatigue. Là, c'est l'excuse de la flemme. Ok, allez. Tu reprends ta responsabilité. En fait, c'est la faute de personne, c'est juste toi avec toi-même. Bon, ok, donc c'est toi avec toi-même. Qu'est-ce que tu vas modifier? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas ajuster d'un demi-millimètre, mais qui peut faire la différence? Ok, allez, et j'y vais. trop bien. Super. Alors, on va revenir un peu sur le business. Mhm. Euh, Quelle est la plus belle leçon que tu as tirée de ton parcours professionnel? Je pense que c'est, parce qu'on n'en a pas parlé encore, c'est mes accompagnements avec les Miss. Parce que Oui. j'ai coaché pendant 2 ans des Miss pour Miss France. Et cette année, en fait, j'ai décidé d'arrêter. J'allais le faire, hein, pour la 3e année consécutive. C'était ma 3e année cette année. Et j'ai pris la décision d'arrêter de le faire.
Et je pense que j'ai énormément appris justement personnellement et professionnellement en fait. Parce que quand on voit ces femmes, ces jeunes femmes qui font un choix conscient en 2020, 23, 24, 25, 26, de se présenter pour être Miss, je peux te dire que il faut une certaine volonté derrière. Ouais. Et que ces Miss, contrairement à ce qu'on pense, la confiance en elles, eh ben, elles en ont pas tant que ça. Mais Waouh! elles y vont. C'est Mais oui, et justement, c'est pour ça. Ça a été un énorme déclic la première fois que je suis allée voir une élection de Miss, et c'est ce soir-là d'ailleurs où on m'a proposé d'accompagner des Miss pour l'élection de Miss France. Et elles étaient toutes venues dans leur discours, et elles étaient peut-être, je sais plus à l'époque, elles devaient peut-être 12, mais il y en avait au moins 10 qui disaient bah, je suis là ce soir parce qu'on m'a dit que je pouvais pas le faire. Je suis là ce soir parce qu'on m'a toujours dit que j'étais timide. Je suis là ce soir parce que j'avais envie de me challenger. Et là, j'ai fait waouh. Mais waouh. Parce que être Miss, oui, c'est se présenter devant tout le monde. Mais c'est aussi marcher avec des talons. C'est aussi se promener en maillot de bain. Et c'est surtout devant des gens que tu ne connais absolument pas. Donc il y a une force par rapport à ça. Et puis en plus, après, c'est aussi t'ouvrir aux critiques, mais à 3 millions de pourcents. Et là, tu dis, bah en fait, nous, avec nos petits réseaux sociaux, là, contrairement à elles, bon, finalement, le petit hater, là, qu'on a une fois tous les 3 mois, mais c'est rien concernant aux critiques auxquelles elles s'exposent volontairement, avec conscience. Waouh! Waouh! Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais. Ah, je suis bouche bée. Waouh, c'est un monde que je connais pas, mais c'est vrai, c'est ouais, ouais, ouais. Elles sont très courageuses finalement. Ouais. Ah non, mais d'ailleurs, j'avais fait un post il y a 2 ans. C'était pas l'élection de cette année ou c'était celle de cette année? Je sais plus si c'était celle de décembre ou de décembre l'année dernière. Et j'avais fait un réel et je savais qu'il allait faire réagir. Et j'avais Oui. mis pourquoi être Miss est un acte féministe. Ouh oh, oh, oh. Je te raconte pas le nombre de commentaires. Je crois que j'ai jamais eu autant de vues, de likes et de commentaires. Bon, négatifs, hein, bien évidemment. Mais c'était impressionnant. C'est impressionnant. J'ai rien Impressionnant. dit. Et franchement, tu vois, c'est vraiment, je pense qu'elles m'ont beaucoup permis d'avancer aussi par rapport au regard des autres. Parce que c'est leur quotidien, en fait. Après, une fois qu'elles sont élues Miss de leur département, c'est leur quotidien. Et ça va être leur quotidien pendant 1 an. Et elles le décident. Et elles le font vraiment dans cette pleine conscience de dire, OK, je vais m'exposer. Je vais m'exposer et je vais m'en prendre plein la tête. Mais j'ai ça au fond de moi, je sens que je dois y aller, je sens qu'il faut que je le fasse pour plein de raisons. Et j'y vais, quoi. Ok. Donc, c'est Et ce que j'y tu as vais. retenu, le courage de ces femmes de se montrer. Ok. Malgré Et toutes est-ce que les tu as peurs, d'autres malgré tous choses que les tu as doutes. ouais. Après, il y a quelque chose qui est un mot que j'aime pas. Alors, il y a un mot que j'aime pas, qu'on retrouve, j'ai beaucoup retrouvé, que je déteste absolument. Dans Quoi? le développement personnel, dans le coaching, dans tout ça, et dans la société, parce que c'est un mot qu'on retrouve dans la société aujourd'hui. Et c'est le terme badass. Ah, Il y a ce côté, à un moment donné, où il y a eu ce côté de deviens une badass. ouais. C'était la Affirme-toi. mode à un moment, ouais, c'est vrai. Montre-toi. Ça a été, tu vois, très, très à la mode. Et ce mot, pour moi, il a une connotation hyper négative, en fait, parce Mhm. que il est dans cette énergie de je vais prouver, je vais montrer, je vais démontrer. Il est dans cette énergie, en fait, de force et de conviction, de force par rapport aux autres. Alors que pour moi, aujourd'hui,
une femme puissante, c'est pas du tout ce type de femme-là. Ouais. La femme puissante, c'est vraiment la femme qui va justement se connaître, mais se connaître à un niveau tellement élevé qu'elle va faire les choses pour elle, jamais contre les autres ou pour prouver aux autres, et que simplement en étant de plus en plus elle-même, ben c'est là en fait qu'elle va devenir de plus en plus puissante et de plus en plus magnétique. Elle va rayonner de plus en plus. Mais pas en voulant faire les choses pour prouver aux autres, mais vraiment en se concentrant sur elle, sur qui elle est vraiment, sur ce qui est vraiment important pour elle, et vraiment aller chercher de plus en plus en profondeur qui elle est. Wow. Et ce côté badass, ce côté warrior, ce côté guerrière, c'est quelque chose, tu sais, qui s'est beaucoup développé en fait. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'adorais Xena la guerrière. C'était quelqu'un de... Mais oui, Xena la guerrière. J'adorais regarder Xena la guerrière. J'adorais Wonder Woman quand Wonder Woman est sortie. Wonder Woman, Wonder Woman. Mais en fait, toujours dans cette énergie, tu vois, finalement, même si Wonder Woman, c'est pareil, elle a évolué aujourd'hui. Parce il y a un sens en fait derrière tout ça. Il y a une vision derrière tout ça. Mais tu vois, ces femmes qui sont pas des femmes, en fait, pour moi, les badass, ce sont juste des femmes qui sont dans leur énergie masculine et souvent dans leur énergie masculine toxique. Donc, ce qui n'est pas bon, parce que ce sont des femmes qui sont, mais même dans le business d'ailleurs, où on va essayer de prouver des choses. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette énergie-là? Ben, on finit en burn-out. Parce qu'en fait, on s'épuise. Parce que c'est pas notre énergie naturelle. C'est vrai. On se respecte pas, on respecte pas notre cycle de femme, nos besoins. Exactement. On respecte pas notre énergie, on respecte pas notre cycle menstruel, on respecte pas notre énergie naturelle. Et en fait, on veut faire comme les hommes. Bah, parce qu'on pense, c'est simple, hein, on pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on comprend aussi à un moment donné dans notre développement que, bah ouais, en fait, voilà, on était en tant que femme, bah ça marchait pas, on était un petit peu petite, aussi un petit peu mise comme ça. Bon allez, je vais prouver aux hommes que je peux faire aussi bien qu'un homme, voire même mieux, hein, parce qu'il y a un peu d'ego aussi du coup qui se développe avec tout ça. Mais du coup, on va être dans cette force, dans cette quête de pouvoir, pas dans la puissance, dans le pouvoir. Et c'est ça qui va nous épuiser. Et puis après, il y a cette étape où on va se dire, non, en fait, ça marche pas non plus. Ou alors si ça fonctionne, mais sur un court terme très 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 court, ou alors je m'épuise. Et ben en fait, on va revenir un peu en arrière, on va dire, ok, là je vais commencer à m'écouter vraiment. Je vais garder ce mindset de j'ai envie de faire des choses, je veux aider les gens, je veux accompagner, je veux amener quelque chose, mais je veux le faire avec mon énergie de femme. Et c'est là que le match il se fait. C'est quand on met les deux ensemble et qu'on embrasse en fait ces deux parties et qu'on va vraiment aller incarner ces deux parties, mais dans leur partie la plus sacrée, la plus pure, la plus divine en fait. Tout à fait. Et heureusement que ça change. Mais tu vois, moi, je me suis beaucoup posé cette question-là. Et en disant, bah, pourquoi on fait le business comme les hommes? Et tu vois, il y a des moments où j'intègre des groupes d'entrepreneurs et avec une énergie très masculine. Il y a des moments, ils me saoulent. Désolée les gars, mais ils me saoulent. Et là, je me dis, ok, c'est bien. Mais là, je crois que aujourd'hui, j'ai envie d'être dans mon énergie féminine. Et pas besoin que je vienne ou que je parle avec eux ou que je me connecte à eux, en fait, tout simplement. Les regarder leurs conversations et tout ça. Et mais avant, impossible. J'aurais kiffé, je serais là, nana, dit ouais, la nouvelle technique, la nouvelle stratégie, les rencontres, les machins, en train de. Aujourd'hui, pas du tout. Mais ça m'a pris du temps et je suis pas parfaite. Hein. Il y a des moments, bah, on revient. Hein. Mais on a besoin des deux, de toute façon. Hein. Tu l'as bien dit, il faut vraiment Exactement. l'équilibre des deux. Et ça, c'est top parce que c'est là où tu réalises que, ben voilà, là, j'ai besoin de cette énergie masculine parce que mon cycle me le permet. Tu vois, moi, j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle féminin parce que j'ai des problèmes de santé. Impossible avant que je me connecte à ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc perché du New Age, machin? Et en fait, non. Nos ancêtres, nos grands-mères, ils disaient de telle manière. Et malheureusement, bah, c'est déconnecté de ça. Il y a peut-être 2, 3, 4 générations. Je sais pas à quel moment. mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, bah, on revient. On revient à nos traditions ancestrales avec nos différences culturelles, de vie, de voyage et tout ça, quoi. Ça, c'est beau. Donc, complètement.
complètement. Et je crois que c'est vraiment, tu vois, on en revient à toujours s'écouter, en fait. Mm. Et s'écouter, on nous l'a jamais appris. Et Bah non. au contraire, moi, je le vois, tu vois, avec mes Utiliser deux ça. garçons qui sont, les deux garçons, j'ai deux garçons qui sont au collège. J'en ai un qui est très scolaire, qui est très carré. Les cours, il n'y a pas de problème. Et tu vois, j'en ai un autre qui, voilà, qui travaille comme il faut, mais il faut pas lui en demander plus. Et de temps en temps, je sens que je suis entre deux. Oui, il faut que tu aies des meilleures notes, il faut que tu bosses, etc. Et en même temps, je sais que c'est pas lui, tu vois, vraiment fondamentalement. Je sens que c'est pas sa personnalité et que vaut peut-être mieux qu'il ait 2, 3 points de moins, mais qu'il le fasse lui, qu'il le fasse vraiment avec qui il est. Et c'est vraiment ce truc de, on nous conditionne, mais vraiment en fait, on nous conditionne à réussir, à avoir un succès, à cette définition du succès que d'une certaine façon et en fait qui est une façon très masculine. Et on en revient sur l'histoire du départ où pour moi le succès c'était d'avoir faire un chiffre d'affaires important, d'avoir 2 maisons, d'être marié, d'avoir un enfant. Tu vois, le succès je l'ai eu à 28 ans en fait. Mais le fait de l'avoir eu à 28 ans, je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qu'on m'avait appris les 28 dernières années, en fait c'était pas ça quoi. C'était pas ça. Et donc revenir à je m'écoute. Mm. Et oui, on va faire des erreurs. Et oui, on va faire des conneries. De temps en temps, on va s'écouter. On va se dire, oh, mais pourquoi j'ai fait ça? On va remettre en doute certaines choses. Mais plus on va apprendre à s'écouter, plus on va se rendre compte de est-ce que c'est justement, est-ce que j'ai fait ce choix parce que je l'ai fait parce que c'était vraiment un choix de cœur ou est-ce que c'était un choix d'ego? Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu? Et plus on va le tester, plus vite on va se rendre compte à quel moment on prend les bonnes décisions, à quel moment on prend les mauvaises décisions, comment, quels sont les signes qui vont faire qu'on prend des bonnes ou les mauvaises décisions. Et plus on va le faire, plus on va aller vite, j'ai envie de dire, parce que plus on va prendre, on va tester, plus vite on va pouvoir ajuster, et plus vite on va pouvoir réguler et prendre les meilleures décisions pour nous. Donc c'est vraiment se revenir à ce je m'écoute. Je m'écoute et je passe à l'action en fonction de ce que j'ai ressenti. Parce qu'on peut très bien s'écouter et rien faire. Oui, bon, oui. Mais Mais on n'est pas, s'écouter et faire en fonction de ses ressentis, ouais, voilà, on n'est pas c'est dans la autre chose. procrastination, c'est quelque chose de s'écouter, c'est dans cette énergie de réception que dans une énergie où on fait pas, enfin, y a pas, on ne passe pas à l'action. On est plus dans une énergie de réception. Moi, je l'appelle comme ça, tu vois. En gros, tu prends le temps de te connecter à toi, à tes besoins, à tes ressentis, et sortir aussi du mental, de nos croyances. Mais franchement, c'est un travail, ça vient pas en une journée, en un mois, en 2 mois. Non, C'est des années, des non, mais années. exactement. Et je pense que c'est quand même, tu vois, je pense qu'il y a vraiment, c'est un travail d'une vie. J'ai dit ça une fois à une copine coach, elle me dit, ben non, pas du tout. Je dis, si, c'est le travail d'une vie parce que, parce que c'est pas juste notre vie à nous, en fait. Il y a nos parents, il y a nos grands-parents, il y a les femmes avant nous. Il y a des générations et des générations de femmes. En fait, on a des choses encodées à l'intérieur de nous dont on n'a même pas conscience et qu'on a besoin, en fait, d'aller décoder, il y a 95% de notre fonctionnement est inconscient. 95% de notre fonctionnement est inconscient. Donc, si tu vas pas travailler un minimum sur toi, en fait, tu auras toujours, même si tu veux, dans ta tête, tu dis, ah, je veux faire ci, je veux faire ça. Il y a tous tes vieux schémas, toutes tes vieilles croyances, tout ce qui est engrammé à l'intérieur de toi, qui reviendra toujours, ton ego qui va toujours venir, faire, non, n'y va pas. Non, c'est dangereux. Ah non, c'est bien comme ça. Ouais, reste là. Reste là, c'est bien finalement. En fait, de quoi tu te plains? Mais de quoi tu te plains? Regarde la vie que t'as. Regarde, c'est bien, c'est pas mal quand même. Ouais, Franchement, c'est ouais. pas mal. Bon, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas Et mal. Ok. une question qui me vient là, comme tu as aujourd'hui cette double casquette encore dans la santé et une plus dans l'accompagnement et dans le bien-être, comment tu, comment tu vis les deux casquettes dans le sens, est-ce que tu es la même personne? Est-ce que tu es différente? Tu vois, parce que c'est un autre milieu très cartésien, très scientifique, et l'autre beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti. Hmm. Comment elle est Fanny dans les deux? Alors Fanny, de temps en temps, elle est un peu coupée en deux de temps en temps. Ma Elle est un question. petit peu coupée en deux. Mais ma posture a énormément évolué. La plus grosse différence dans mon activité de kiné et d'ostéo, c'est que justement, je suis sortie de cette posture de sauveuse, du triangle de Lego, du triangle de Cartman, où je me suis rendu compte en fait que j'avais fait beaucoup de ces choix parce que je voulais sauver les autres, parce que je voulais qu'on m'aime.
Je voulais quand même, je voulais être la gentille fille, je voulais être celle qui aide les autres et ma petite Fanny, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mes patients, ils me font à manger, j'ai des gâteaux, j'ai des plats, j'ai des œufs. Mes patients, ils m'adorent. Mais par contre, aujourd'hui, je prends plus cette responsabilité, c'est-à-dire que je leur dis ce qu'ils doivent faire. Par contre, ils veulent pas, ils le font pas, c'est plus mon problème. Alors qu'il y a 5 ans encore, hein, je me remettais en question. S'ils annulaient une séance, je me cassais la tête pour recaler la séance dans les 2 jours qui venaient. Maintenant, non, si t'annules ta séance, tu sais très bien que si t'annules ta séance, t'auras pas d'autre séance. C'est comme ça, j'ai des règles. Tu sais que je suis sur liste d'attente, j'ai 6 mois d'attente minimum. Ok, alors là, ta place est précieuse, mon temps est précieux. Tu veux faire ce tu veux faire ce qu'il faut, tu fais ce qu'il faut, je suis là pour t'accompagner. Tu veux faire, je te dis ce que tu dois faire. Après, si tu veux pas le faire, c'est plus mon problème. Et ça a changé autant dans ma posture de kiné d'ostéo que dans ma posture de coach aussi. Parce que je me souviens que les premières fois aussi où j'ai coaché, c'était pareil. Quand j'avais une cliente, alors, comment ça s'est passé? Oh là là! Et je pensais la nuit, je rêvais d'elle. Je disais, ah, demain, elle a ci, elle a ça. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, c'est ok, moi, je suis là pour lui apporter quelque chose. Mais en fait, le job, c'est elle qui le fait. Donc oui, moi je suis un accélérateur, moi je suis un catalyseur, je vais pouvoir lui amener plus rapidement à ce qu'elle désire, Mmh. mais c'est pas ma responsabilité. Et ça, il a fallu que moi je passe par là avec mes coachs aussi. Il a fallu que je fasse des investissements, que ça soit financier, de temps, d'énergie, dans certains programmes, dans certains coachings, dans certains masterminds, et avec des attentes de résultats, en fait, qui ne dépendaient absolument pas d'eux. Mais je me souviens, à la fin, je dis, ah ouais, mais quand même. Ah oui, mais moi j'avais investi pour ça et j'ai pas les résultats que je veux. Mais c'est leur faute, machin et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était absolument pas leur faute. Et puis c'était des coachs qui te le disaient aussi, qui disaient non, mais en fait, les résultats, ils dépendent absolument pas de moi. Les résultats, ce sont vos résultats, qui dépendent de vos choix, de vos implications, de vos actions, de vos changements, de vos ajustements. Mais jamais du mentor, de la coach, de la thérapeute, de la personne qui vous accompagne. Mmh. C'est trop facile. Ouais. Je veux revenir sur quelque chose. Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile? Il y a tellement mieux qui t'attend derrière. Mais tellement mieux. Je pense vraiment que, tu sais, les obstacles, entre guillemets, que que ces périodes difficiles, en fait, elles sont jamais là pour rien. Justement, ce sont des moments qui nous demandent de prendre notre puissance. Moi, je pars du principe, tu vois, dans ma vie, que s'il m'arrive quelque chose qui est pas agréable, qui peut être un obstacle ou qui est pas du tout attendu, c'est que je suis capable. En fait, s'il arrive maintenant à ce moment-là, Mmh. c'est que je suis capable aujourd'hui de le traverser et d'en sortir grandi. Ouais. Et que donc, ok, si ça arrive maintenant, bah ok, c'est inconfortable. Ça va être peut-être un peu inconfortable pendant quelques temps. Mais si je fais rien, bah ça va rester comme ça encore pendant des semaines, des mois. Ou alors ça va être pire, parce que l'univers, de toute façon, le temps que t'as pas compris le message, il va te le rappeler. Et si tu le comprends pas assez, il va te le mettre un petit niveau au-dessus pour que tu le comprennes un peu plus, Voilà, jusqu'à ce que tu aies vraiment le déclic pour changer les choses. c'est ça. Donc je vois vraiment ça, en fait, comme une opportunité de prendre sa puissance. Mmh. Et que justement, après ce moment-là, mais on se dira, mais waouh, mais bravo, mais qu'est-ce que je peux être fière de moi. Oh, c'est fou ce que j'ai grandi grâce à ça. Ouais, c'est vrai. Quelle est la définition que tu donnes à au fait de transformer l'épreuve en impact? C'est le but de ce podcast, c'est de mettre en avant, enfin, de vous mettre en avant, vous, ayant vécu quelque chose de peut-être, on peut mettre épreuve ou une situation peut-être difficile. Comment tu définis transformer l'épreuve en impact? Je pense, moi j'ai une vision des choses qui est simple. À la base, on est une âme, on est venu sur Terre pour vivre plein de choses et pour justement, quand on arrive en tant qu'âme, on a déjà passé
des contrats, on sait déjà ce qui va nous arriver comme obstacle dans notre vie. Et pour moi, le but, c'est de justement passer toutes ces étapes-là pour vraiment revenir à soi, vraiment qui on est vraiment, et pour pouvoir aider les personnes qui ont vécu la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose que nous à traverser cette même épreuve. Donc pour moi, cet obstacle-là, il doit être là. Il doit être là parce que justement, on va pouvoir accompagner d'autres personnes qui vont vivre ça, à le vivre, mais peut-être de manière plus apaisée, de manière plus sereine, de manière beaucoup plus douce en fait. Et donc ce côté, ce que je vis, je suis sûre, mais je suis sûre que je vais pouvoir aider au moins une personne avec ce que je viens de vivre. Et que mon histoire personnelle va pouvoir m'aider à... Je suis dans ma tête là, tu vois, je sens que je suis dans ma tête, je sens que c'est pas quelque chose qui vient du cœur. Mais cette histoire personnelle, c'est ma mission de vie en fait. Finalement, elle va m'amener à ma mission de vie. Et cette mission de vie, elle n'est pas là juste pour moi, elle va être là pour impacter aussi les gens qui sont autour de moi. Après, on en fait un business ou pas, parce que souvent, voilà, il y a ce truc de mission de vie, je vis quelque chose, j'ai une mission de vie, je vais en profiter pour en faire un business autour, parce que ça me passionne, parce que j'ai découvert des choses, etc. Mais pas que dans le côté business, ça va être aussi avec, justement, avec nos enfants. Moi, je suis persuadée que l'énergie féminine, c'est que le monde doit se reconnecter à l'énergie féminine. J'en suis persuadée. Ouais. Et que comment on va arriver à changer le monde en se reconnectant à l'énergie féminine, ce sont les femmes qui sont ces précurseurs, qui sont ces leaders. Parce que elles, en se reconnectant à leurs énergies féminines, elles vont changer leur façon de s'occuper d'elles, la façon d'éduquer leurs enfants, les relations de couple, la façon de créer un business, la façon de gérer l'écologie, de gérer des entreprises, tout. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître qui peut paraître perché, hein, soyons clairs, hein, qui peut paraître très perché. Mais moi, j'en suis persuadée aujourd'hui. Et t'as même des hommes, il y a un homme qui a fait une déclaration à l'ONU, il n'y a pas très longtemps, et qui disait que si les femmes gouvernaient le monde serait bien différent aujourd'hui. Et quand il parle des femmes, il parle pas des femmes, justement, comme certaines femmes politiques qui sont très masculines, très dans leurs énergies masculines, mais des femmes qui sont vraiment connectées à cette énergie féminine sacrée et cette énergie masculine sacrée. Et en effet, je suis persuadée que s'il y avait plus de femmes qui étaient équilibrées dans ces énergies-là, mais le monde serait très différent. Je pars du principe que une femme plus une femme plus une femme plus une femme, bah après, tac, 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 tac. Oui, ça fait que des étincelles qui changeront le monde au fur et à mesure, peut-être. Et si chacun, voilà, moi je parle d'énergie féminine parce que c'est ce qui me parle. Ouais. Chacune va avoir sa petite vision des choses. Il y en a qui vont dire, bah, justement, l'alimentation anti-inflammatoire. Il y en a qui vont dire l'énergétique dans la richesse énergétique. Il y en a qui vont te parler de, qu'est-ce que je pourrais te donner, des vêtements, d'acheter consciemment ses vêtements. Et en fait, chacun va amener une petite graine. Mais pour toutes ces petites graines, elles sont juste là pour améliorer le monde, pour améliorer les humains, mais aussi le monde. Et en fait, c'est ça cet impact-là, en fait. Parce que quand on parle d'impact, c'est vrai qu'on a cette vision. Moi aussi, j'ai envie d'impacter des millions de femmes. J'ai envie d'impacter des millions de personnes. Mais finalement, cet impact, il commence toujours par une personne. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'impacte mon mari. Je sais que j'impacte mes enfants. Je sais que j'impacte toutes mes patientes. Je sais que j'impacte mes clientes. Je sais que j'impacte toutes les personnes. J'ai même des hommes qui sont sur mes réseaux, des copains qu'on a autour de nous. Et je sais que j'ai un impact sur ces personnes-là, en fait. Et c'est pas forcément les personnes avec qui j'ai décidé que j'allais avoir un impact. Dans mon truc, le truc business de je veux accompagner les femmes, entrepreneurs, en ligne, à se faire Mais en fait, non, l'impact, je l'ai déjà autour des gens autour de moi. Je sais que j'impacte mes beaux-parents, mes parents, mes frères. En fait, l'impact, on l'a tout le temps, en permanence. En permanence. Non, c'est vrai. Comme on l'a dit au départ, que toi, quand tu changes les gens qui t'entourent. Et le business, c'est pareil. Tu commences à avoir un impact sur tes premiers clients. Et au fur et à mesure, bah, eux, ils vont aller bouche à oreille et
et eux, ils vont changer dans leur quotidien et ça va changer aussi les gens qui les entourent et c'est un cercle vertueux pour une fois. Complètement. Alors, les dernières questions que je t'ai pas mal retenues. Quelle femme t'inspire aujourd'hui? Ou t'a inspiré peut-être? Alors, Si t'en as pas, c'est pas grave. je vais... Non, mais je vais revenir, tu sais, je vais revenir sur Xena la guerrière quand j'étais petite. Je me suis rendu compte que Xena la guerrière, tu vois, il y avait ce côté guerrière, en fait, m'a toujours énormément inspirée. Jusqu'à ce que j'arrive sur les réseaux sociaux. Moi, j'adorais Xena la guerrière, j'adorais pas Pocahontas. Si, j'aimais bien Pocahontas. J'adorais Mulan. Moi, j'ai toujours été attirée, tu vois, par ces personnages de femmes. Très justement, je m'impose, j'y vais, j'y vais, et je montre et je prouve qu'une femme peut faire aussi bien, voire mieux qu'un homme. Ça a toujours été des personnages féminins qui m'ont toujours beaucoup inspirée. Et puis quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai découvert justement le monde énergétique, que je prenais complètement pour des personnes perchées, mais totalement perchées. Et d'ailleurs, les premiers mentors, les premiers coachs que j'ai eus, c'était des hommes. Hein. J'allais complètement dans des groupes d'hommes. C'est là où on s'est rencontrés. Et mais en fait, il y avait même pas question que j'aille voir une coach femme. Pour moi, aller voir une coach femme, c'était, bah non, en fait, moi, c'est pas ça que je veux être comme un homme, quoi. Et j'ai découvert donc le monde énergétique et j'ai découvert plusieurs coachs, plusieurs mentors, en fait, féminines et qui elles n'étaient que dans l'énergétique. Et ça m'a amené énormément de choses positives, mais aussi des choses négatives, parce que être que dans son énergie féminine, c'est toxique aussi, il faut le dire, c'est important de le dire. On peut pas être que dans son énergie féminine, on a besoin de notre énergie masculine, c'est notre socle, c'est notre base, c'est notre pilier, c'est nos fondations. L'énergie féminine ne peut pas se développer, se déployer, s'expanser s'il n'y a pas une énergie masculine sacrée qui maintient tout ça, qui solidifie tout ça, qui ancre tout ça. Et donc oui, en fait, j'ai eu beaucoup de coachs femmes dans l'énergétique, qu'elles soient françaises, mais aussi canadiennes et américaines, qui m'ont beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, j'en ai 3, 4, on va dire, qui sont inspirantes pour moi, que je suis sur les réseaux, on va dire, quotidiennement. Il y a une mentor que j'ai depuis 1 an et demi, d'ailleurs je vais à son immersion voilà, dans un mois, qui est, alors elle a changé de nom, c'est Leader d'élite, Olivia Victoria Sotero. Il y a Sophie Chag, dont je suis les programmes depuis au moins 5 ans maintenant, Sophie Chag qui est très, très connue aussi dans le milieu de développement personnel. Et Mélanie Anne-Leyer qui était la mentor de Sophie, évidemment. Et en ce moment, j'ai aussi Regan Hillier, qui est américaine. Regan, ouais, elle est américaine. Il y a Amanda Frances aussi, qui est la Money Queen. Et ça, ce sont que des femmes qui travaillent sur de l'énergétique et que de la fréquence et l'énergétique, qui travaillent que là-dessus. Et je sais que je vais de plus en plus dans cette direction, purement énergétique, parce que je me suis rendu compte qu'elles avaient raison, en fait. Qu'elles avaient raison sur plein de choses et que le travail énergétique, en fait, c'est... Alors, on met du temps pour y arriver au travail énergétique, hein, parce que surtout quand on vient, comme moi, d'un milieu scientifique, pur, dur, c'est un cheminement, mais oui, ce sont beaucoup des femmes. Et aujourd'hui, je vais pas dire que je me verrais pas me faire coacher par des hommes, parce qu'en fait, il y a des hommes qui sont très équilibrés aussi dans leur énergie féminine et masculine. Mais ça me viendrait moins naturellement pour certains sujets. Et ouais, en fait, non, tu vois, même je vois pour le business, j'irai pas voir. Là, aujourd'hui, il y a pas un homme. J'en suis beaucoup sur tout ce qui est mindset. J'avais fait l'immersion de Max Piccinini il y a 7 ou 8 ans. Évidemment, il y a des choses de Tony Robbins qui me parlent. Mais c'est plus les femmes. Mais non, aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de le faire vraiment de la façon la plus simple, la plus facile, la moins énergivore pour moi.
Et cette façon-là, c'est justement, c'est de m'écouter. C'est de m'écouter et de faire ça de façon énergétique. Mm. Et je crois que voilà, je crois qu'il n'y a pas plus simple en fait à dire que ça. Ok. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne aujourd'hui? Connais-toi toi-même. Et ce mantra, la petite histoire, c'est un Ouais. tatouage en fait que je me suis fait faire il y a 7 ou 8 ans. Et j'ai toujours adoré cette phrase. Et en fait, je l'ai faite parce que j'adorais cette phrase en développement personnel. Mais je me rendais pas compte à quel point cette phrase, elle allait m'accompagner dans les années après et encore aujourd'hui, à quel point elle est puissante et à quel point je me suis pas faite tatouer pour rien. Parce que plus on se connaît, plus c'est facile de suivre, plus c'est facile de suivre ses choix, plus c'est facile de s'écouter, plus c'est facile d'avancer vraiment, vraiment pour qui on est et pas qui on pense devoir être ou qui on nous a dit qu'on devait être ou qui serait bien d'être par rapport à la société, mais vraiment par rapport à qui on est vraiment au fond de nous. Ok. Est-ce que tu peux un mot de fin pour toutes les femmes qui vont nous écouter, qui vont écouter cet épisode, écouter ton parcours, ton cheminement, comment tu as évolué, la femme qui te vit aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais leur dire, peut-être motiver, notamment si elles sont peut-être dans une situation comme la tienne, ou ils sont on va dire en situation difficile, délicate, ou peut-être qu'elles sont en train de danser dans ce mouvement-là, de cheminer. Voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire? De s'écouter, de s'écouter, de s'écouter et que tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison. Ouais. Peu importe que ce soit quelque chose de positif ou pseudo-négatif, ça arrive pour une bonne raison. Et ça arrive pour nous faire grandir. Et c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut vraiment se dire quotidiennement, se dire, ok, voilà, ça m'arrive là parce que je suis prête. Je suis prête à grandir et c'est maintenant. Mmh. Waouh, super, merci beaucoup. Merci énormément. Avec Euh, plaisir. on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais Oui, aujourd'hui? Faire bien ta sûr, petite promo. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais voilà, sur les réseaux, je suis sous. Alors, je crois que j'ai pas encore changé partout. Avant, c'était sous Fanny Blanc Féminité. Maintenant, c'est Fanny Blanc Coaching, selon les réseaux. Fanny, c'est mon prénom. Blanc, c'est mon nom de famille, évidemment. Voilà, vous pouvez me retrouver principalement, je suis principalement sur Instagram quand même. Mon réseau social préféré, c'est Instagram. Je suis aussi sur Facebook et LinkedIn. LinkedIn, j'y suis absolument pas. Facebook, je fais du copier-coller de mon Instagram. Voilà, c'est vraiment Instagram ma cour de récréation, j'ai envie de dire, mon terrain de jeu. Voilà, je cherchais le mot. Mon terrain de jeu. J'adore Instagram. Et voilà, il y a toutes les infos. Et évidemment, si vous voulez discuter de quelque chose en particulier, je suis là en MP. Évidemment, avec grand plaisir. Mais il y a toutes les infos, il y a comment je poste depuis 4 ou 5 ans et j'ai beaucoup évolué. C'est pour ça que j'ai changé récemment le nom de Fanny Blanc Féminité à Fanny Blanc Coaching parce qu'en fait, beaucoup de femmes venaient vers moi en se disant mais en fait, je comprends pas. La féminité, c'est une façon de s'habiller, non, en fait, la féminité, c'est pas ça. Mais du coup, j'ai fait évoluer ce nom parce que je me suis rendu compte que justement, ce travail d'énergie féminine et d'énergie masculine, il n'était pas que féminin, il était aussi masculin. Et que autour de moi, j'impacte énormément d'hommes en fait autour de moi dans la vie de tous les jours. Et donc je me suis dit ah le truc féminité là il me gêne un peu. Ouais. Donc voilà sous Fanny On Blanc évolue, coaching exactement. on évolue donc et ça c'est génial parce que bah, ça montre qu'on travaille sur soi, qu'on pose des bonnes questions et qu'on est en train de, bah, pour moi, l'évolution. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Rise parce que ça me parle, tu vois, le côté évolution, aller vers d'autres dimensions qu'on n'a pas osé y aller. Et elle, bah, évidemment, c'est les femmes. Ça s'adresse aux femmes pour les femmes. Et voilà, d'où le nom. Et c'est pour ça que bah, je comprends ton cheminement. Bah, merci énormément, Fanny. Je mettrai bah, toutes les Avec informations, grand Instagram, plaisir. ton site internet, euh, dans la Ah oui, j'ai description un du site internet, podcast. mais il est pas à jour, mon site internet. Ok, bon, comme tu veux, tu me diras qu'est-ce que tu veux que je mette. Et voilà, bah, peut-être le compte Instagram, comme ça, bah, les filles, elles pourront te retrouver, connaître plus ton environnement, enfin, ton univers, pardon. Euh, apprendre à te connaître et pourquoi pas, bah, travailler avec toi. Et pour se reconnecter à leur énergie féminine.
Et voilà. Merci encore une fois. Et les filles, on se Bah, retrouve merci dans un à autre toi. épisode. Oui, mais merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est toujours des bons moments et c'est vrai que on se rend pas compte, on oublie de temps en temps à quel point en fait nos histoires elles peuvent impacter les autres. Ouais. Parce on a toujours tendance, on a l'impression qu'on se répète, mais en fait non, on se répète jamais assez et nos histoires elles sont toujours impactantes. Même dans 10 ans, je suis sûre que si on refait la même, je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui vont être inspirées. Donc, C'est ça, voilà, c'est ça. merci beaucoup pour cette invitation. Bah, avec plaisir. On se dit prochain épisode. Et prenez soin de vous, les filles. Connectez-vous Prenez soin de à vous. vous-même. C'est le mot de la Oui, fin, de toute façon. Connecte-toi à ton exactement. cœur. Il te guidera. Et voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, je pense on a déjà bien parlé, hein. Pas mal papoté. Bye, les filles. Ciao. Attends, je vais mettre pause. Enfin, Ouais.